à tous. Et voilà, l'année 2019 vient de se faire pousser par l'année 2020, ce qui nous donne l'occasion de vous présenter une nouvelle fois tous nos vœux de bonheur et de bonne santé. L'année passée nous a donné du fil à retordre, tant les problèmes de santé publique ont été nombreux, avec un mouvement de protestation toujours en cours dans de très nombreux hôpitaux en France, initié par des grèves du collectif Interurgence, dénonçant depuis des mois une organisation à bout de souffle, n'étant plus en adéquation avec les sollicitations du moment. Toute la structure de soins est impactée, que ce soit l'aval ou l'amont de nos prises en charge. L'hôpital est malade et les solutions préconisées par notre gouvernement restent à ce jour inefficaces pour sauver les structures de soins publics. C'est pourquoi l'AFACH doit rester mobilisée à vos côtés pour être une sentinelle de surveillance de tous les événements et les prises de décision qui toucheront, de près ou de loin, notre activité du quotidien. Nous n'aurions aucune légitimité à faire ça sans vous. C'est pourquoi nous vous demandons d'adhérer en remplissant le document affecté aux adhésions que vous trouverez sur notre site internet www.afach.fr. Toute la démarche se fait en ligne moyennant une contribution financière libre d'un montant minimum de 10 €. Nous comptons absolument sur votre fidélité et votre implication. Je vous propose, afin de bien commencer l'année, de découvrir du matériel distribué par la société Wesq au travers un reportage que nous leur avons consacré sur nos dernières journées d'études et de formation sur Lyon. Et c'est Walter Gallo, responsable commercial France, qui nous présente leur dernière nouveauté. Ces journées d'études et de formation sur Lyon ont tendance toujours à vous proposer des nouveautés, des nouveaux correspondants, des nouvelles techniques. Et c'est Wesq qui nous rejoint cette année pour la toute première fois. En l'occurrence, c'est Walter Gallo qui va nous présenter la structure de Wesq. En fait, c'est une structure qui est à l'origine suédoise. On est 3 associés depuis 2013. On fournit des matériels à l'armée, aux SDIS, au SAMU, aux différentes unités commando. Des produits novateurs qui nous semblent être intéressants en intervention pour faciliter les utilisateurs en fait. Vous êtes une société qui nous vient tout droit de Nice. Alors, originairement de Suède, avec une succursale à Nice depuis l'année dernière, oui. D'accord. Donc on a fait un petit peu, en tout cas les différents congressistes qui sont là, on fait le tour un petit peu des différents produits que vous proposez, notamment en corrélation directe avec le sujet abordé sur l'hypothermie. Vous avez à nous proposer du matériel adéquat et notamment, vous me parliez tout à l'heure de cette couverture de survie qui est novatrice. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, c'est adapté au nouveau-né, à l'enfant, et puis ensuite des couvertures qui sont faites pour l'adulte. Mais pour l'enfant, le nouveau-né, effectivement, plutôt que de se servir d'une couverture survie classique, l'enrouler dedans, on a développé avec la société Civienne Arctique un baby wrap en fait qui est complètement fait pour l'enfant. Donc on glisse le nouveau-né dedans avec une couverture pour la tête, on plie et on emballe le petit dedans. Vous avez des petites coutures autocollantes et c'est vraiment très spécifique et fait pour l'enfant avec un petit molleton à l'intérieur qui permet d'être plus agréable que la couverture de survie en direct. C'est en corrélation complète avec les sujets abordés sur l'hypothermie que nous avons vus sur l'amphithéâtre. Vous avez d'autres produits. Je vois également cet attel de membres qui pour nous est un professionnel, est un outil très très utile qui pourrait éventuellement suppléer l'attel de Donway que tous les ambulanciers SMUR connaissent. Oui, en fait cet attel a été développé il y a plusieurs années aux États-Unis par le docteur Schlichman. On a pu l'adapter en version civile avec cet attel STS qui nous permet en une vingtaine de secondes de faire une traction fémur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet de faire une traction fémur même avec un délabrement de cheville. On se rend souvent compte que la fracture fémur intervient sur des polytraumatisés ou des traumatisés sur des
des accidents à haute énergie cinétique. Donc ce qui nous permet d'être très intéressant avec cet attelle, c'est que si on a un problème à la cheville, on peut également faire une traction fémur au niveau du muscle du mollet sous la rotule. Ce qui fait qu'on peut s'occuper de cette traction fémur et ensuite être tranquille pour travailler sur une cheville. C'est totalement novateur, même si vous nous le disiez, c'est une structure sur laquelle vous travaillez déjà depuis pas mal d'années. Nous, ambulanciers SMUR, au niveau national, on a toujours notre fameuse attelle de Donway, particulièrement encombrante. Aujourd'hui, voilà, vous proposez plus fabriqué, donc effectivement avec tous les problèmes que l'on peut rencontrer pour les pièces. Voilà. Donc effectivement, c'est un outil très intelligent, je trouve. Il y a d'autres attelles qui existent, que vous connaissez sûrement. Un autre avantage de cette attelle-là, c'est qu'elle ne dépasse pas du pied. Et quand on est en train de brancarder ou qu'on utilise des barquettes d'évacuation type Ferno ou des choses comme ça ne dépasse pas. Quand on est dans des environnements confinés, quand on doit treuiller, dans des hélicos ou même dans des VSAV, il faut faire attention de fermer les portes parce que certaines attelles dépassent, comme la Donway à l'époque, dépassaient du pied. Voilà. Écoutez, je pense que les gens qui nous regardent aujourd'hui seront très intéressés notamment de ce produit phare que vous avez chez vous. Et je pense très sincèrement que beaucoup de congressistes vont venir vers vous et peut-être... Ouais, déjà beaucoup. Vous me parliez donc de ce collier. Ce collier, c'est ni plus ni moins qu'un collier cervical. Et vous allez nous en faire une logique démonstration et nous prouver un petit peu de son efficacité vis-à-vis des produits qui existent actuellement sur le marché. Alors... En fait, on se rend compte de l'effet délétère en intervention des produits rigides, de tous ces colliers rigides. On sait que les gens, au bout d'un moment, ça leur fait mal, ils veulent l'enlever, etc. Il y a certaines études qui parlent de l'effet délétère de ces colliers, notamment du fait que... Oui, effectivement, on en parle de plus en plus. On va paraître de plus en plus d'études qui prônent justement à éviter la mise en place des colliers que l'on connaît actuellement. Ouais. Les préconisations, presque toutes, parlent d'une position neutre où la victime... Si elle est dans une position dans laquelle elle est bien, plutôt que d'essayer de la réaxer, de mettre en traction pour un collier et d'essayer de l'adapter en fonction des tailles, c'est assez compliqué, notamment au niveau cervical. Ce qui se passe, c'est que le développement de ce collier a été très simple. Pour rester en position neutre, il ne faut pas que la victime elle bouge. Donc, la mise en place d'un collier, que ce soit une victime avec un grand cou, pas de cou, un enfant, c'est relativement compliqué d'avoir toutes les tailles de collier. Là, ce collier, il est très simple. Il va vraiment s'adapter comme un matelas coquille à la victime. Donc, à la morphologie, tout simplement. Morphologie. C'est très, très simple d'utilisation, je vous montre. Vous le mettez à la victime, dans la position dans laquelle elle est. Alors, c'est une victime qui est debout, c'est pratique. Si elle est allongée, ce qu'on fait... Alors, je tords le cou exprès de manière à faire voir un petit peu quel est l'avantage justement de ce collier-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans la position dans laquelle la victime se trouve pour que ce soit le plus facile pour elle. Une fois qu'elle est en position, une dizaine de fois, on va faire la dépression. La dépression se fait vers l'extérieur. Les billes et le collier va se faire, la dépression va se faire vers l'extérieur pour éviter d'écraser le cou de la victime. Une fois que c'est fait, on verrouille, on peut enlever la pompe ou la laisser et ça nous permet de garder la victime dans la position dans laquelle elle est. Si jamais on doit la redéplacer, il n'y a pas de problème, on défait le clip, le collier va reprendre de l'air, voilà, la personne elle est mieux comme ça. En tout cas, elle libère l'articulation, ça c'est sûr. Là, on va la remettre dans la position dans laquelle elle est. On va remettre à pomper. Une fois qu'on est dans la bonne position, on verrouille, on enlève. Voilà. Je vous confirme que ça marche très 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 bien. Ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas de perte de fluide ou de choses gênantes qui sont sur le collier, vous pouvez le réutiliser comme vous réutilisez votre matelas coquille, c'est-à-dire que vous utilisez vos sprays habituels pour nettoyer et désinfecter, vous le remettez dans l'emballage et vous pouvez l'utiliser. Je pense que c'est un produit effectivement aussi qui va faire parler de lui parce qu'il est vraiment déjà au goût du jour. Il a tendance à suivre en tout cas les nouvelles recommandations. Et je ne doute pas qu'on risque de voir fleurir ce genre de matériel dans nos VL. Vous avez ensuite bien d'autres choses à nous présenter, notamment...
Un de nos produits phares est vraiment celui qui est utilisé. Celui-là nous interpelle particulièrement et vous allez en faire une démonstration. Bah, c'est vous qui allez la faire, hein, surtout. En fait, le but c'est qu'on se rend compte que sur certaines interventions, c'est très compliqué de découper, notamment nos amis motards, avant de poser une attelle, nos amis motards, les cuirs, ou quand on est en multicouche, en période d'hiver, quand il y a beaucoup de couches, ou vraiment en urgence, on le met dans les DSA qui sont en ville pour découper rapidement et pouvoir poser les patchs le plus vite possible. Donc la démonstration est très simple, même sur des vestes qui sont très épaisses, des grosses vestes de moto, où on a vu, on a déjà fait des tests avec vos collègues. Sur des grosses vestes de moto, ça vous permet d'arriver et d'accrocher le col de la veste, allez-y, et de tirer, allez-y, simplement. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu ma tête quand j'ai fait le geste, mais ça se fait tout seul avec 2 doigts. Alors que ce soit c'est assez incroyable. Des bottes, des rangers, alors, allez-y. Bon, là c'est facile. Avec 2 doigts, mais d'une simplicité, c'est énormissime. Là c'est un peu plus gros, c'est renforcé. C'est un peu plus gros, un peu plus renforcé, hein. On voit bien l'épaisseur du cuir. Donc vous allez de la même manière tenir votre S-cut jusqu'à ce que la lame touche. Et une fois que vous avez... Allez-y, vous pouvez le prendre à la main. Alors, je fais la démonstration, je ne sais pas regarder. J'ai exactement 3 doigts placés dessus. Hein. Donc, hop. C'est tout simplement magique. C'est extraordinaire. Voilà. Donc en fait... Le nom de ce produit ? S-cut. S-cut. Non mais il y a plus photo, il faut laisser tomber nos ciseaux. Hein. Voilà, donc c'est vrai que l'utilisation elle est très très simple. Il n'y a pas de danger pour la victime puisque vous avez cette protection. Et à partir du moment où vous avez accroché, vous pouvez tirer tout doucement ou plus vite si c'est il faut le faire rapidement. Des vêtements, du multicouche, tout ce qui peut être découpé. Ne le ramenez pas chez vous pour découper les habits de votre femme, quoi. Non, quoique je ne sais jamais, ça peut éventuellement donner des idées à certains d'entre nous. En tout cas, voilà, un produit extraordinaire, ce S-Cut, donc distribué par la société Weskew, donc qui vous propose tout un panel d'outils qui pourraient nous servir dans nos interventions, qui sont intelligents, qui sont extrêmement efficaces. On en a fait la démonstration devant vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à essayer de les rencontrer. Nos journées d'études et de formation, évidemment, les ambulances Smur, c'est l'idéal parce que ils sont sur place et c'est plus facile. Mais bon, comme on vous a dit tout à l'heure, un site internet à votre disposition et éventuellement sur ce site internet des contacts pour entrer directement en contact avec la société Weskew pour la distribution de tout ce matériel-là. Un dernier mot ? Non, merci, bon congrès. Moi j'ai un dernier mot. On cherche des partenaires, hein, sans arrêt. Vous faites partie des gens qui donnent des produits novateurs. Nous, ce qu'on aimerait, c'est bien sûr vous revoir sur les prochaines journées d'études et de formation dans les prochaines années, parce que je suis intimement convaincu que ça a non seulement intéressé les gens présents aujourd'hui, mais pourrait éventuellement intéresser les gens et les futures personnes qui pourraient nous rejoindre demain. Donc on se voit l'année prochaine alors. C'est un rendez-vous, non ? Pas de problème. Eh bien, on se donne rendez-vous à l'année prochaine à Rouen. Au revoir. Merci, au revoir. Eh bien voilà, si cette présentation vous a plu et que vous voulez avoir de plus amples renseignements sur le matériel distribué par la société Weskew, je vous rappelle leur site internet qui s'affiche actuellement au bas de votre écran, www.weskew.com. Ou tout simplement, pourquoi ne pas joindre directement par téléphone Walter Gallo au service commercial France au 06 51 09 87 19. Ou par mail à l'adresse walter.gallo@weskew.com. Merci de votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour les prochaines news d'Apache TV.